Bonjour à tous. Alors, je vais vous transcrire en direct ce texte extrêmement intéressant et rare en français ancien qui date de 1775, extrait des séances de C, Société mystique dont les membres se nomment Élu Cohen. Extrait des séances de C, le 4 novembre 1775. L'observation exacte du cérémonial prescrit pour le culte divin est essentiellement nécessaire parce que toutes les parties de ce cérémonial sont des signes indicatifs, des opérations des êtres spirituels, et que, puisque l'homme, pour opérer ce culte, doit être en jonction avec ces êtres, il faut que les moyens sensibles qu'il est obligé d'employer dans la région temporelle représentent la même marche et le même ordre des opérations intellectuelles de l'esprit. Les lois pour lesquelles l'homme fut émané ne sont point changées depuis sa chute dans la matière. Il a seulement de plus, dans cet état actuel, à vaincre et surmonter les obstacles que lui présente cette matière. Mais il a toujours ici-bas la même œuvre à opérer. Il devait, dans sa pureté d'origine, être l'image du Créateur éternel, afin que les premiers êtres prévaricateurs, qui parlent suite de leur volonté mauvaise, en étaient séparés, ne puissent pas douter de l'existence de ce Créateur. En envoyant sans cesse l'image dans le premier homme, il devait encore molester ces êtres pervers, en exerçant continuellement sur eux la jouissance divine dont il était revêtu, pour les ramener à reconnaître l'être unique, tout-puissant, et à lui rendre le culte qu'ils lui devaient, suivant leur nature. Ce premier homme nous est représenté par la lumière qui est placée au centre du cercle contraste dans le temple. La jonction d'un esprit à cette lumière élémentaire nous représente le principe divin en jonction avec ce premier homme qui, par la puissance qu'il recevait de ce principe divin, dominait sur la multitude innombrable d'esprits qui étaient à ses ordres et qu'il employait pour opérer les volontés de l'Éternel, étant au centre de la circonférence de l'univers. Son action s'étendait jusqu'aux extrémités sur ces esprits répandus dans tout l'espace, et ceci lui servait de rempart contre l'approche et les attaques de l'esprit pervers. Son action était universelle et s'étendait partout parce que son œuvre était universelle, devant opérer une réconciliation générale. Les élus qui sont venus après lui, n'ayant à faire que des réconciliations particulières, n'ont été revêtus que de puissance proportionnée à ce qu'ils avaient à opérer. Mais la puissance des élus, depuis Adam, a été en augmentant jusqu'au Christ, qui a réuni en lui toutes les puissances. Ainsi, Noé a reçu une puissance plus considérable que les premiers patriarches. Abraham a été favorisé plus que Noé, qui, n'ayant pas à opérer sur des êtres spirituels, devait seulement opérer sur le corps général terrestre et le réconcilier avec le Créateur, en lui rendant sa faculté végétative qu'il avait perdue par le séjour des eaux du déluge. Moïse est encore une puissance plus grande parce qu'il devait manifester la gloire du Créateur, non seulement aux Israélites, mais aussi aux Égyptiens. Ça, je vais le mettre en rapport, je ne sais pas si je le mettrai au début ou à la fin de la vidéo, avec les extraits de rituels atlantéens de Ridi de Sirius, dans lequel il parle du Moudra, du salut au soleil, et la représentation symbolique du buisson ardent de Moïse, avec un très intrigant svastika à l'intérieur. On en parlera, mais il y a un rapport. Explication du châtiment de l'idolâtrie des Israélites qui avaient adoré le veau d'or. Les 15 Lévites qui passèrent à travers le camp et qui tuèrent 23 000 Israélites sont les chefs des régions temporelles à la puissance desquelles ces Israélites furent livrés pour en recevoir la mort spirituelle, c'est-à-dire qu'ils furent dès lors privés de tous les lieux spirituels qu'ils avaient reçus et devinrent les esclaves de ces chefs. Là, j'arrive pas à lire. La raison pourquoi Aaron ne fut pas puni aussi sévèrement, c'est qu'il n'avait pas encore reçu son ordination et que le peuple d'Israël en avait reçu une. Temple de Salomon,
figure du temple intellectuel ou de la Jérusalem céleste que l'homme doit travailler à reconstruire. Les pierres de ce temple intellectuel sont le nombre infini d'esprits agents des facultés divines avec lesquels il doit se rétablir en communication. Différence qu'il y a entre le crime et le châtiment des esprits pervers et de l'homme. Les esprits pervers ayant conçu leur volonté mauvaise dans l'immensité divine où il n'y a point de temps, je crois que c'est ça, ils n'ont pu l'opérer parce qu'il leur aurait fallu un temps et qu'il n'y a point de temps en Dieu. C'est la raison pourquoi ils furent précipités avant d'avoir pu commencer à mettre en exécution leur volonté. Ils ont encore commis dans le temps en faisant tomber l'homme, c'est pourquoi leur prévarication étant double, aussi non seulement ils font leur expiation dans le temps, mais encore ils en feront une terrible au-delà des temps et même après leur réconciliation, lorsque le Christ aura, là je ne comprends pas le terme, tous les êtres à l'unité et qu'elle régnera seule. Les esprits pervers porteront éternellement une marque de réprobation, en ce qu'ils auront des jouissances infiniment moindres que les autres esprits. Mais la charité infinie de Dieu réussira tout, parce que les êtres qui seront plus favorisés, étant tout entiers à leur jouissance, ne s'apercevront pas de ceux qui en auront moins. Réflexion à faire sur la contradiction apparente qu'il y a entre Moïse et saint Paul, en ce que le premier dit qu'Adam a été tenté par la femme, quoique nous sachions que la femme n'existait pas, et que Paul dit qu'Adam n'a pas été tenté par la femme. Pour concilier ces deux passages, on peut dire qu'Adam n'a pas été tenté par la femme, mais par l'image de la femme. Le 11 novembre 1775, définition du mot Kohen qui signifie incorporisation de l'être spirituel mineur en sa jonction avec le principe corporel de sa forme. Il signifie aussi les châtiments et les souffrances auxquels il est assujetti par cette union qui est contraire à sa nature. Le mineur dans cet état est dans une privation absolue de ses facultés et il ne peut les recouvrer peu à peu que par le secours des êtres qui ne sont pas en privation. Nous en voyons la preuve sensible en observant les lois des êtres matériels qui sont toutes pour nous des types et des images des lois spirituelles. Aucun être dans la nature ne peut recevoir la vie que par la jonction des êtres analogues à lui. Les sciences de tous les végétaux ne peuvent opérer aucune production que lorsqu'elles sont placées dans leur... Là, je n'arrive pas à comprendre le terme. Et qu'elles sont alimentées par les sucs que la terre et l'air leur fournissent. Et les animaux ne reçoivent la vie que par la jonction du mâle et de la femelle. Le mineur ne peut pas recevoir ce qui lui manque du principe corporel parce que celui-ci, lui étant inférieur, ne peut pas lui donner ce qu'il n'a pas. Cependant, comme ce principe corporel est l'oxygène, ouais, ça doit être ça, par lequel il doit manifester ses facultés, et que c'est à travers son enveloppe qu'il reçoit la réaction spirituelle bonne et mauvaise, il résulte que tout ce qui peut déranger l'harmonie des éléments dont la forme est composée empêche l'effet de la réaction bonne, parce que pour lors, l'organe corporel ne pouvant plus exécuter les ordres du mineur, l'empire de celui-ci sur lui se trouve dérangé et suspendu, et comme toutes les formes de la création même de l'univers ont été souillées par la présence des êtres pervers, que leur même action se continue sur toutes les nouvelles productions qui s'opèrent journellement, et que cette action dans le matériel tente à détruire toutes les enveloppes des principes corporels. Comme le spirituel, elle tend à obscurcir toutes les lueurs de vérité qui sont présentées aux mineurs et à les envelopper de voiles et de nuages pour les empêcher de profiter des moyens que l'Éternel a multipliés autour d'eux pour leur faire distinguer le vrai d'avec le faux et les ramener à lui. Il s'ensuit que l'œuvre que nous avons à faire pour parvenir à notre réhabilitation doit commencer par la purification de notre forme, après laquelle doit s'opérer la purification de notre être spirituel. Alors, petite parenthèse ici, ça semble rejoindre beaucoup des enseignements que le rabbin Dinovitch avait reçus de rabbins plus anciens par tradition orale. Enfin, je crois que c'est ça qu'il nous avait expliqué. De rabbins alsaciens, non? C'est ça?
Ashkénaze. Et il nous parlait des êtres avant Adam et après Adam. Il nous parlait aussi de ces êtres pervers hein, qui sont capables de faire des choses abominables, qui selon lui sont non adamiques. Et si je comprends bien le texte qu'on est en train de lire, ça nous parle de ces êtres-là. Hein. Je continue la lecture. C'est pour arriver à ces deux fins que nous devons sans cesse offrir à Dieu un sacrifice continuel de notre corps et de notre esprit. Cela nous est figuré par le cérémonial qui s'observait dans les sacrifices de l'ancienne loi. Le sacrificateur commençait par imposer les mains sur la tête de la victime, la tête étant la partie supérieure de l'animal, représentait son principe de vie corporelle, et l'imposition des mains signifiait la jonction de l'être spirituel sur ce principe corporel, dont l'effet était de purifier la victime de toutes les souillures occasionnées par la réaction mauvaise, par le moyen de l'intention et des paroles puissantes que le prêtre prononçait. Ce n'était là que la première partie du sacrifice. La seconde partie, c'était la réintégration des principes corporels de la victime lorsque le feu céleste descendait sur elle et la consumait. Le prêtre avait pour lors la preuve que son opération était bonne et que son holocauste avait été agréable à l'Éternel. Et ce n'était qu'après avoir opéré ce premier sacrifice qu'on appelait sacrifice de justice qu'il pouvait offrir celui de propitiation ou d'action de grâce. Alors, je fais une petite parenthèse ici. Ce terme holocauste qui est absolument terrible et qui a surtout eu un usage après la Deuxième Guerre mondiale. Hein, on a appelé la Shoah aussi l'Holocauste. Mais c'était un terme qui préexistait déjà. Et l'Holocauste, c'est aussi le fait de brûler, consumer aussi la victime par le feu céleste. Et ce n'est pas sans nous rappeler malheureusement tous ces corps qui ont été consumés dans les camps de concentration et d'extermination. Et malheureusement, j'aurais une proposition assez sombre à vous faire, quelque chose que j'ai compris en voyant par quoi était symbolisé le buisson ardent de Moïse, en tout cas par Rudy de Sirius, et de tout le rapprochement qu'on peut faire malheureusement avec le nazisme, à partir de ces des traditions anciennes, et notamment le salut du Moudra que faisait aussi Hitler, et quelque chose d'assez sombre que je vous expliquerai à la fin ou au début de la vidéo. Comment devons-nous offrir le sacrifice de notre corps et de notre esprit pour qu'il puisse être agréable au Seigneur? C'est premièrement quant à notre corps de faire régner toujours sur lui notre être spirituel, pour lui faire suivre des lois d'ordre en évitant tous les excès des sens, pour maintenir notre sang dans un équilibre parfait et les éléments qui composent notre forme dans l'harmonie qui produit la santé du corps. Quant à notre esprit, c'est de reconnaître sans cesse la toute-puissance de l'Éternel, sa bonté, sa sagesse et sa miséricorde infinie, et notre néant que nous ne pouvons sentir sans reconnaître en même temps l'entière dépendance où nous sommes de lui, et l'horreur d'en être séparés, donc du divin. C'est par l'habitude de ces sentiments et par la prière ou le désir continuel de l'âme de se rapprocher de son principe, par l'offrande continuelle de notre volonté et de notre libre arbitre, et une résignation parfaite à l'accomplissement de tous les décrets divins, ou tous les secrets divins, que nous pouvons espérer de faire agréer notre sacrifice aux expiations de ce que nous devons à la justice divine. Quand le mineur a eu le bonheur de faire agréer son sacrifice, il se fait sur lui une jonction de l'esprit bon, qui, le purifiant de toutes ses souillures, le rétablit dans sa correspondance avec les êtres spirituels divins et lui rend la faculté de faire opérer les vertus qui sont en lui aux êtres agents des facultés divines. Cet état de pureté où il peut parvenir le met ensuite dans le cas de pouvoir offrir le culte de propitiation, qui est la propitiation, qui est la récompense de l'autre et qui consiste dans le tribut de louange et d'action de grâce que tous les êtres doivent rendre éternellement au Créateur, quoiqu'ils ne puissent lui rendre temporellement que dans une mesure
beaucoup plus borné que dans le spirituel et dans le divin. La vertu la plus nécessaire pour cet objet est l'humilité. Un homme bien pénétré de ses propres imperfections ferme l'entrée à l'orgueil qui tend toujours à lui faire remarquer celles des autres, ne voyant point celles-ci et s'apercevant que les siennes, il demande sans cesse à l'Éternel de l'en délivrer. Explication du sens des couleurs de nos cordons. Ouais. La couleur bleue nous rappelle la couleur céleste qui fut la première que l'homme aperçut au moment de son émanation glorieuse. La couleur rouge nous indique celle du sang et du principe corporel de notre forme qui a son siège dans le sang. La couleur verte nous rappelle celle de l'eau qui est l'emblème de la purification, puisque cet élément a toujours été employé pour toutes les ablutions pratiquées dans les cérémonies de la religion, tant dans l'ancienne que dans la nouvelle loi. Le blanc nous indique la couleur blanche du soleil, emblème de l'être unique premier. Le blanc réunit en lui toutes les couleurs et nous les réfléchit toutes, puisque ce n'est que lorsque nous avons la couleur blanche du soleil sur notre horizon que nous pouvons apercevoir les couleurs et les dimensions du corps. Petite parenthèse, est-ce que vous pouvez vous rendre compte ici qu'en fait dans les textes mystiques et occultes des siècles qui nous ont précédés, les mystiques avaient déjà toutes les connaissances en physique, chimie et dans tout ce qu'on appelle scientifique aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression, enfin ça fait longtemps que je le sais, mais qu'on ne fait que redécouvrir, par le prisme limité du scientisme, qu'on ne fait que redécouvrir ce que les anciens et les mystiques savaient depuis toujours. Hein. Le blanc contient toutes les couleurs. Ici, ça nous est dit en 1775. Je continue. Le noir nous rappelle la nuit et les ténèbres où l'homme fut plongé quand il cessa d'être un aspect du principe divin, ainsi que lorsque le soleil a cessé d'être sur notre horizon. Nous sommes dans la confusion et les ténèbres, n'apercevant plus ni les couleurs, ni les distances, ni les dimensions du corps. Cependant, dans cet état, il nous reste la lune et les étoiles qui, par leur faible clarté, nous empêchant d'être dans une obscurité absolue, nous indiquent peut-être les intellects bons qui nous environnent pour que nous ne soyons pas dans une privation absolue, et que dans l'absence de notre soleil invisible, il puisse nous réfléchir quelques rayons de lumière et de vérité. La raison pour laquelle tous les êtres doivent retourner à leur principe est démontrée par la différence de la manière dont ces êtres reçoivent leur nourriture dans l'ordre divin et dans l'ordre temporel. Sans l'ordre divin, c'est le supérieur qui nourrit l'inférieur, puisque c'est Dieu qui entretient continuellement la vie des esprits en leur communiquant sans cesse les vertus et puissances nécessaires pour opérer les lois qui constituent leur existence, et ces esprits opérant toutes leurs lois particulières qui concourent toutes avec la loi première, celle-ci règne seule sans qu'il puisse jamais y avoir le moindre désordre. Il n'est peut-être pas de même dans l'ordre temporel, parce que la création ayant été une suite d'une opposition à la loi divine, et cette opposition première continuant journellement cette nature, doit nous la représenter. Aussi voyons-nous que tout ce qui est renfermé est dans un combat universel, un mélange de bien et de mal, des principes contraires qui tendent à se surmonter les uns les autres, et où le plus puissant envahit toujours le faible. La matière étant le contraire de l'esprit, les êtres matériels sont alimentés dans un ordre inverse à celui de l'esprit. Tous les animaux se nourrissent des végétaux ou des autres animaux qui leur sont inférieurs en force. Ainsi, c'est l'inférieur qui nourrit son supérieur. Si cela n'était pas, nous ne verrions aucune raison sensible pour laquelle tout ce qui existe devrait retourner à sa source. Car si dans l'infinité des êtres, depuis Dieu jusqu'à la plus petite de sa production, c'était toujours le supérieur qui nourrit son inférieur, chaque être irait toujours en s'éloignant de la source première, et on n'aperçoit pas comment il pourrait y remonter. Un lieu que le supérieur attirant à lui son inférieur, lorsque les principes les plus actifs dans la nature auront surmonté tous les autres dès lors, n'ayant plus d'inférieur dont ils puissent se nourrir, il n'y aura plus de combat.
et il faudra bien qu'ils se réunissent à leur source. On en voit 1000 exemples dans la nature matérielle. De deux gouttes d'eau qu'on rapproche de l'une de l'autre, la plus grosse attire la plus petite. De petites sources forment des ruisseaux se rendent dans les rivières et les rivières dans la mer. Qu'on approche la flamme d'une petite bougie de celle d'un gros flambeau, celle-ci attirera à elle celle de la bougie. La loi de la pesanteur par laquelle les corps qu'une force éloigne de la Terre, qui est leur centre, tendent à s'y réunir, en est encore une preuve. Le 15 novembre 1775, chez le peuple hébreu dans le temps fixé par la loi de Moïse, on présentait au grand prêtre un bouc pour être offert à Dieu en expiation des péchés du peuple. Le grand prêtre lui mettait les deux mains sur la tête, confessait toutes les iniquités de prévarication dont le peuple s'était rendu coupable. Il en chargeait la tête de cet animal et l'envoyait dans le désert par un homme préposé à cette fonction. Et il est dit que ce bouc émissaire restait chargé des iniquités du peuple, et que celui qui l'avait conduit dans cette terre inhabitée restait impur et ne pouvait rentrer dans le camp qu'après avoir lavé ses vêtements et son corps dans l'eau. Ce bouc fait la représentation d'un élu Cohen qui, ayant commis quelques prévarications, soit en négligeant les pratiques essentielles et le cérémonial du culte divin, soit en les employant pour une fin contraire à la loi divine, et des lois chargées non seulement de ses propres crimes, mais encore de tous ceux que le scandale de son mauvais exemple peut faire commettre à son frère, et en subit l'expiation par tous les les désordres et les inquiétudes que lui cause la privation de tous les dons spirituels qu'il avait reçus, ainsi que celle de tout secours et consolation, de sorte que tous les êtres spirituels retirant leur correspondance, lui les laissant à ses propres forces seules et sans défense au milieu de son ennemi. C'est cet état de et d'abandon qui nous est figuré par le séjour dans un désert, qui signifie une terre privée de toute production tant végétale qu'animale. Ce bouc nous présente un type encore plus grand qui est celui du chef des premiers esprits pervers, qui, ayant conçu dans le cercle de l'immensité divine une volonté contraire à la loi de l'Éternel, fut éloigné du camp d'Israël et chassé dans le désert, c'est-à-dire précipité du cercle divin dans les abîmes de cet univers, où il est chargé non seulement de son crime, mais aussi de celui de tous les êtres qu'il a entraînés, avec lui en étant privé de toute communication vivifiante et de tout secours et consolation spirituelle divine. Il est dans l'horreur du plus grand abandon, que lui restant que sa volonté mauvaise dans laquelle il persiste et n'ayant personne qui lui en suggère une meilleure, il ne doit éprouver que le sentiment continuel de l'impuissance, des efforts qu'il fait pour rompre la barrière qui le tient en privation. Nous pouvons faire aussi l'application de ce bouc émissaire au premier homme qui émanait chef de tous les êtres de cet univers pour la manifestation de la gloire et de la justice divine, ayant commis un acte contraire aux lois qu'il avait à opérer, fut précipité du cercle glorieux qu'il habitait dans les abîmes de la terre, où il fut obligé de se revêtir d'un corps matériel. Alors, petite parenthèse, ça, il nous l'explique Rabbin Dinovitch. Obligé de se revêtir d'un corps matériel à partir du moment où une énergie, une âme, enfin une énergie en tout cas, arrive sur cette terre, puisque il y a une certaine dose d'oxygène, une certaine dose de choses dans l'air qui font que si on descend sur cette terre, on est forcé d'avoir une apparence humaine. Mais le Rav Dinovitch nous disait que toutes les apparences physiques humaines ne sont pas forcément des humains. Je continue. Donc je suis obligé de se revêtir d'un corps matériel et devint responsable de tous les aliments, non, je sais pas, que la nature de son crime allait faire éprouver à sa postérité. Il en a fait l'expiation dans toute sa rigueur, en subissant dans son corps, dans son âme et dans son esprit, les différentes actions de l'être pervers auquel il a donné prise sur lui, en adhérant par sa volonté au conseil de celui-ci. Comme il eut la mémoire de l'état glorieux dont il
venait de déchoir et qu'il le pouvait comparer avec son état de ténèbres, il dut éprouver beaucoup plus vivement qu'aucun de sa postérité toute l'horreur des maux qu'il lui occasionnait. Nous n'avons pas, comme notre premier père, la mémoire de son état de gloire, dont nous n'avons pas joui. Nous sentons seulement, par les privations des choses dont nous avons l'idée, que nous étions faits pour en jouir, et que nous en aurions joué si notre chef n'eût pas péché. Mais nous n'en sommes pas moins assujettis comme lui aux actions de l'être pervers, et nous ne pouvons rentrer dans nos droits qu'après l'avoir vaincu dans ces 3 genres de combat. Le 29 novembre 1775, le sujet de l'instruction a été sur les bénédictions divines que l'homme pouvait attirer sur lui. Ce sont ces bénédictions qui lui font produire les facultés qui font en lui et qui restèrent comme nulles dans ce secours, mais il ne peut les obtenir qu'à des conditions dont il peut trouver des types dans toute la nature, de même que parmi les êtres matériels. Un germe ne peut avoir de végétation qu'après la putréfaction, c'est-à-dire que lorsque les vertus terrestres ayant détruit son enveloppe ont pénétré jusqu'à lui pour l'actionner et lui faire produire à son tour les vertus et facultés qui sont en lui. Ainsi, l'homme ne peut parfaitement réacquérir les vertus et puissances de son âme qu'après que les vertus divines ont opéré la réintégration de sa forme corporelle et actionné son être spirituel. Néanmoins, nous pouvons espérer de les réacquérir en partie même pendant ce premier passage temporel, parce que les êtres destinés à opérer la réintégration de notre forme commencent leur travail sur elle dès qu'elle existe, et notre forme nous ayant été donnée à purifier pour parvenir par là à la purification de notre être spirituel, à mesure que la purification de notre forme d'avance, nous devenons à portée de recevoir à proportion dans notre être spirituel l'influence des vertus divines qui lui donnent sa vie et son action. Mais si l'homme n'avait pas en lui le germe de ses facultés, toutes les bénédictions et les influences qu'il recevrait ne lui feraient rien produire, parce que la pensée ne peut être commune qu'entre des êtres de même nature, et qu'elle ne peut être communiquée à des êtres d'une nature inférieure, ni trouver aucun accès chez eux. Je fais une petite parenthèse, je reviens sur le terme « notre forme nous ayant été donnée à purifier pour parvenir à la purification de notre être spirituel », ça fait penser à la pierre que les maçons doivent polir, leur pierre qu'ils doivent polir. C'est le même objectif, je pense, dans les deux sociétés. Je continue. L'homme émané directement du principe divin apporte par conséquent avec lui le germe divin des vertus divines, qu'il tient de son émanation même, mais il ne peut en avoir l'usage qu'autant qu'il reste en jonction avec son principe, qui étant le seul puissant par lui-même et la vie par essence, est le seul par qui il puisse opérer. Dès que les êtres émanés de Dieu ont perdu leur correspondance avec lui, ils sont comme mortes, non qu'ils soient anéantis parce qu'étant de nature indestructible, ils ne peuvent pas périr, mais ils perdent le pouvoir d'agir selon leur nature, et cela ne peut être autrement, puisque n'ayant rien par eux-mêmes et étant émanés pour être agents et organes par qui les facultés divines doivent s'opérer, dès que Dieu leur retire ces facultés, ils n'ont plus rien et ne peuvent plus rien opérer de divin. Quoique l'homme subisse cette privation, comme il a été émané libre et que c'est en faisant un mauvais usage de sa liberté qu'il a perdu ses pouvoirs, il est évident qu'en s'humiliant devant le Créateur et en faisant un usage de sa liberté conforme à la loi divine, il doit avoir la certitude de réacquérir ce qu'il a perdu. Parce que les lois de l'Éternel sont immuables, parce que l'Éternel agit sans cesse pour ramener librement à son unité les êtres qui s'en sont écartés librement, en plaçant autour d'eux d'autres êtres de leur nature qui travaillent continuellement à leur suggérer et leur faire naître le désir et la volonté par qui seuls ils peuvent s'en rapprocher. Il faut absolument qu'on fasse une parenthèse ici. Sur YouTube, il y a quelques jours, j'ai republié une vidéo que j'avais sortie il y a peut-être un an et demi sur Patreon, qui sont ces êtres non humains qui nous entourent. Vous savez, on les appelle les PNJ, les personnages non joueurs, comme les jeux vidéo, ou des gens sans âme, etc. Mais là, je pense que dans ce texte des Eli Cohen,
il parle de ça. On va relire ce passage. Parce que l'Éternel agit sans cesse pour ramener librement à son unité les êtres qui s'en sont écartés librement en plaçant autour d'eux d'autres êtres de leur nature qui travaillent continuellement à leur suggérer et leur faire naître le désir et la volonté par qui seuls ils peuvent s'en rapprocher. Ce qui pour moi pourrait expliquer que, en fait, dans ce monde, on est peut-être peu à avoir une âme complète et à avoir un destin, mais Dieu place des créatures de notre apparence tout autour de nous et au long de notre vie pour que l'on puisse se perfectionner. Moi, c'est ce que je comprends. Alors, quand il dit, en plaçant autour d'eux des êtres de leur nature, je pense pas qu'il parle d'autres êtres humains, comme nous. De leur nature, je pense qu'il parle de la nature physique, c'est-à-dire ils nous ressemblent. Mais ils ne sont pas comme nous. Mais c'est pour qu'on évolue. Et peut-être que l'autre vraie âme ou quelques autres âmes auxquelles on a affaire dans notre vie, c'est peut-être un de nos parents, un de nos enfants ou notre femme, et quelques autres personnes, mais pas plus. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les autres sont des personnages de théâtre, peut-être. Je continue. Notre travail doit donc consister à nous mettre en jonction avec ces êtres spirituels bons qui nous entourent par la force de notre volonté, de notre désir et de notre prière, afin que ces êtres qui sont en aspect du principe divin puissent nous communiquer leurs influences et leurs bénédictions spirituelles, divines qu'ils reçoivent et que nous ne pouvons plus recevoir directement, mais seulement par eux. Alors, peut-être pas que les bénédictions aussi, peut-être des choses plus mauvaises parfois aussi. Les êtres qui nous entourent ne nous envoient pas toujours des bénédictions. À moins qu'à long terme, ce soit une bénédiction, pour nous éviter un plus grand malheur. Ça, c'est autre chose, je continue. L'étymologie du mot « bénir » qui ne rend pas en français l'idée qu'il devrait nous indiquer. Le mot latin « benedicere » signifie littéralement « dire bien », nous l'indique un peu, mais beaucoup plus imparfaitement que le mot hébreu « ben » qui veut dire « le Fils ». Ainsi, quand on dit que Dieu nous bénisse, c'est comme si l'on disait que le Fils de Dieu parle, ce Fils éternel de la pensée de l'Éternel, ce Verbe tout-puissant, cette parole divine qui a donné l'existence et l'action à tous les êtres. La bénédiction divine est l'expression de cette parole divine, et c'est la continuité de cette pression qui entretient la vie. Les vertus, les puissances et les facultés de tous les êtres, c'est par ce Verbe que le Père a tout fait, c'est par lui qu'il produit sans cesse et produira éternellement. L'être spirituel de l'homme est le plus grand de tous ceux que l'Éternel a émanés par son Verbe, c'est-à-dire que c'est celui à qui il avait communiqué le plus de vertus et de puissance, puisqu'il devait représenter l'image parfaite du Créateur, car il n'aurait pu représenter cette image parfaite de Dieu, ne lui eût pas confié autorité et puissance sur tous les êtres émanés, mais étant établi chef universel, quoiqu'il ne fût rien par lui-même, il représentait la ressemblance de l'unité toute puissante, de qui il tenait tout, et à laquelle il devait rappeler à ses esprits prévaricateurs qui en étaient séparés. Il était creusé, en aspect de son principe, et par sa jonction avec lui, il en recevait directement les puissances d'agir sur tous les êtres suivant les lois de son émanation qu'il lisait dans la pensée divine. Le corps général terrestre, qui est l'être le plus considérable de la création, nous représente dans l'ordre matériel ce que nous représente le mineur dans l'ordre spirituel, avec le principe divin. Cette terre est un aspect de son supérieur, en présentant sans cesse des angles à Saturne et à tous les autres corps célestes. Elle en reçoit l'influence des vertus et facultés dont ils sont le réceptacle pour les lui communiquer. La situation de cette terre... La situation de cette terre nous indique par là que notre être spirituel doit se mettre aussi en aspect de son principe pour en recevoir les influences qui sont de sa nature. Ainsi, notre pensée, notre volonté et notre action sont comme mortes et ne peuvent rien produire si elles sont seules. Elles ne deviennent puissantes que lorsque la pensée, la volonté et l'action divine leur sont unies et concourent avec elles. C'est une preuve bien
clair de l'indispensable obligation pour l'homme d'observer les lois du Créateur, car, bon, je ne sais plus où vous en étiez, donc je reprends ici. Le corps général terrestre, qui est l'être le plus considérable de la création, nous représente dans l'ordre matériel ce que nous représente le mineur dans l'ordre spirituel, avec le principe divin. Cette terre est en aspect de son supérieur, en présentant sans cesse des angles à Saturne et à tous les autres corps célestes. Elle en reçoit l'influence des vertus et facultés dont ils sont le réceptacle pour les lui communiquer. La situation de cette terre nous indique par là que notre être spirituel doit se mettre aussi en aspect de son principe pour en recevoir les influences qui sont de sa nature. Ainsi notre pensée, notre volonté et notre action sont comme mortes et ne peuvent rien produire si elles sont seules. Elles ne deviennent puissantes que lorsque la pensée, la volonté et l'action divine leur sont unies et concourent avec elles. C'est une preuve bien claire de l'indispensable obligation pour l'homme d'observer les lois du Créateur, car s'il veut faire usage de sa liberté pour s'en écarter, dès lors il n'est plus en concours avec le principal auteur de ses soins, et par conséquent privé de toute puissance. Il ne doit lui rester que la puissance que la grâce et la miséricorde divine lui laissent de revenir sur ses pas par la voie opposée à celle qui l'a égaré, puisque celui qui lui a donné des lois est le seul être puissant par lui-même. Il y a de 3 différentes sortes d'élus, parce que tout ce qui existe étant le produit des 3 facultés divines, c'est manifesté par le nombre 3 et présente le rapport de l'analogie avec la pensée, la volonté et l'action divine. Les élus de la première classe sont les élus nécessaires non libres qui, devant présenter aux hommes des types nécessaires pour l'accomplissement du grand œuvre du Créateur, ont été sans cesse conduits par la sagesse divine qui agissait par eux, sans qu'ils puissent écarter de ce qu'ils étaient destinés à opérer. Ils ont été en très petit nombre. On compte Melchisédek, Élie, Enoch et quelques autres. Ce sont ceux qui nous présentent le rapport avec la pensée divine comme étant plus près de l'unité. La seconde classe est celle des élus libres. Cette classe est plus nombreuse que la première. Elle comprend les patriarches, les prophètes, les apôtres et en général tous ceux qui, destinés à opérer le juste spirituel divin, ont reçu communication de la pensée divine. On compte ceux de la famille de Seth, ensuite Noé, Sem, Japheth, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, les juges chez les Juifs, une partie des rois comme David, Salomon, les prophètes et beaucoup d'autres, ainsi que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit depuis la venue du Christ. Tous ces élus ont eu leur volonté à eux, et par conséquent ils étaient libres de conserver le culte divin ou de le rejeter. Aussi il y en a-t-il parmi eux plusieurs qui ont prévariqué. Ceci offre le rapport avec la deuxième faculté divine. La troisième classe d'élus est la plus nombreuse puisque elle comprend toute la multitude des hommes qui, ne devant jouir temporellement d'aucune manifestation divine, sont destinés seulement à être le réceptacle des opérations que font sur eux les élus d'un ordre supérieur. On voit dans cette troisième classe le rapport avec la troisième faculté divine opérant sur tous les êtres. Ce n'est pas que les 3 facultés divines soient ainsi séparées, elles vont toujours ensemble. Dès que Dieu conçoit une chose, la volonté l'opère en même temps, parce qu'étant éternelle et immuable, il ne peut y avoir aucune succession de temps dans ses opérations. On ne peut distinguer cette succession de temps dans les opérations des êtres qui agissent dans le temps, parce qu'il leur faut un temps quelconque pour opérer, au lieu que dans Dieu, comme je viens de le dire, une chose est opérée aussitôt que sa pensée l'a conçue. Il a été dit plusieurs autres choses importantes dont je ne me ressouviens pas, et d'autres que je n'ai pas assez comprises, principalement sur les prosternations contre terre usitées dans plusieurs religions, dont la raison est que l'homme, par cet acte, fait autant qui est en lui jonction par avance des principes de sa forme, avec ceux du corps terrestre, dans qui
elle doit se réintégrer afin par cette jonction anticipée d'attirer sur sa forme les mêmes influences célestes qui sont données à cette terre. On nous a fait aussi observer un nouveau rapport de type d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, avec la pensée, volonté et action divine, avec quelques réflexions sur le sacrifice d'Isaac, dont l'histoire, telle qu'elle nous est donnée par Moïse, n'est qu'une manière voilée dont il s'est servi pour nous indiquer le cérémonial qu'Abraham opéra sur son fils, pour le rendre digne et devenir le réceptacle du Verbe divin dont il devait faire le type. Du 6 décembre 1775. Les différentes élections temporelles que le Créateur a jugé à propos de faire devraient être des types pour représenter des facultés divines agissant dans le temps pour la manifestation de sa gloire, de la justice et pour la réconciliation des mineurs. Abraham, Isaac, Jacob et les autres élus qui les ont précédés, ainsi que ceux qui les ont suivis jusqu'à Moïse, ont rendu le culte spirituel divin, mais ayant opéré seuls et séparément, sans que le résultat de leurs opérations ait été visible au reste des hommes, ils faisaient le type des facultés divines agissant hors du temps, au lieu que Moïse a été le premier élu, revêtu de toute la puissance des facultés divines temporelles, pour manifester aux hommes, en la présence des Égyptiens et des Israélites, la gloire et la justice divine par la quantité de prodiges surnaturels qu'il opéra publiquement. Il était choisi aussi pour faire l'élection générale des Israélites, qui devaient recevoir par lui les lois, préceptes et commandements pour opérer le culte divin, mais devant faire le type du Créateur agissant temporellement. Il ne pouvait pas faire cette œuvre tout seul. Il ne pouvait ainsi que le Créateur opérer généralement que par ses agents. Aussi est-il dit, suivant les instructions secrètes de l'ordre, car je ne l'ai point trouvé dans les 5 livres de Moïse, qu'il choisit 65 hommes pour faire l'élection de 12 chefs dans chacune des 12 tribus, ce qui faisait 144 chefs, et de 10 000 forts on signalé dans la tribu et de 1000 dans chacune des 11 autres tribus, ce qui faisait en tout 145 000 hommes, sans compter les chefs. Les 65 élus et Moïse font le nombre 66, qui nous présente le scénaire divin et le scénaire temporel, ce qui nous est encore figuré par les 12 pains de proposition, placés 10 d'un côté et 6 d'un autre. L'union du 3 scénaires matériels avec les 2 autres font le nombre d'abominations, 666, nombre de la bête, dont il est parlé dans l'Apocalypse. Le nombre de 145 000 hommes qui, additionnés par lui-même, donne le nombre d'éners, nous offre l'image de l'action divine corporelle quaternaire, agissant sur le ternaire temporel. Les 13 000 hommes de la tribu de... c'est Lévi. Lévi, dépositaire du culte divin, font l'image du quaternaire. Les 12 000 hommes de chacune des 11 autres tribus nous donnent celle du 3e conduit et dirigé par le nombre 4 de la tribu de Lévi, 13 - 4, 12 - 3. Le nombre a donné lieu à d'autres réflexions. La position du 4 entre l'unité et le 5 nous fait voir qu'il provient immédiatement de l'unité qui le précède, que c'est d'elle qu'il reçoit tous ses pouvoirs, puisque c'est elle qui le produit, mais que le nombre 5 qui le suit, et qui avec 4 fait 9, nous fait voir la jonction de l'esprit avec la matière, ce qui est une abomination pour l'esprit, puisqu'il n'y a rien qui lui soit si contraire que la matière. Cette abomination ne cessera que lorsque la matière et le quaternaire temporel seront réintégrés chacun à leur principe, et que lorsque toutes les productions des facultés divines seront réintégrées dans le centre divin dont elles sont écartées. Explication des 3 Y et des 3 Yod. Ce sont des 3 tribus de Lévi, de Juda et de Benjamin qui après le schisme sous Noboam, conservant seul le culte divin, font le type des 3 actions du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais comme l'ordre temporel est inverse de l'ordre divin,
La première qui s'est manifestée temporellement a été celle de l'esprit représenté par la tribu de Lévi, à qui il fut donné une loi de justice, qui n'était que la figure de la loi de grâce qui devait suivre. Dans cette première loi, tout était représenté sensiblement et matériellement, et les sacrifices étaient des sacrifices sanguinaires d'animaux pour nous représenter le passage élémentaire du mineur dans sa forme ténébreuse, où le premier sacrifice qu'il a offert est celui de son corps, les premières peines qu'il sent étant des souffrances corporelles, puisque dès que ce corps existe, il souffre l'action opposée des éléments sur lui, avant que le mineur puisse sentir des peines spirituelles. C'est dans la tribu de Lévi qu'ont été tirés les prêtres, selon l'ordre de Melchisédek, le sacrificateur. Le régénérateur et rémunérateur universel, le Christ, est sorti de la tribu de Juda. Il n'est point venu détruire la loi qui avait été donnée à Moïse, mais en venant accomplir les choses dont elle est la figure. Il l'a fait cesser en lui faisant succéder la loi de grâce du Fils et la loi de l'Esprit. Nous sommes sous cette deuxième loi ou deuxième action. Comme elle est toute spirituelle, il n'y aura plus depuis le Christ jusqu'à la fin des temps des manifestations sensibles, lisibles, je sais pas. Parce que le temps de ces manifestations sensibles est passé, puisqu'elles n'étaient que des figures pour annoncer aux hommes la loi spirituelle de grâce qui devait suivre. Cette tribu de Juda est la plus considérable, ayant réuni en elle la puissance de Lévi. En lui succédant, elle avait déjà réuni en elle celle de Benjamin, par l'incorporation des 12 chefs de cette dernière tribu avec elle, après que des restes de Benjamin qui avaient combattu injustement contre les Gabaonites leur furent livrés. L'incorporisation de Benjamin, ainsi que la retraite des eaux du Jourdain lors de la conquête de la terre promise, nous figure la réintégration future des essences de la matière dans son principe qui sera à la fin des temps, lorsque le Fils, ayant tout ramené à lui, présentera le tout à son Père en se réunissant avec lui. C'est pour lors qu'il n'y aura plus que l'action du Père, les deux actions temporelles par lesquelles l'univers a été produit et entretenu, ayant cessé. Le quaternaire divin étant le produit direct de l'unité, c'est par la puissance attachée à ce quaternaire où le Verbe, parole, volonté et action divine que tous les êtres ont reçu l'existence, mais quoique ce Verbe ait parlé partout, il n'a pas parlé partout de même. Il y a de trois sortes d'êtres, tous constitués par ce Verbe, les spirituels divins, ayant agent direct de l'action divine, qui parlent toujours parce que l'action divine ne cesse jamais, et qu'ils sont toujours en concours avec ce Verbe. Deuxièmement, les êtres libres qui ont reçu ce Verbe, mais qui par le faux usage de leur liberté, l'ont perdu, mais peuvent le recouvrer par les moyens contraires à ceux qui le leur ont fait perdre. Troisièmement, les êtres sensibles et matériels, qui privés de la pensée sont bien constitués par le Verbe, mais ne l'ont pas en eux, puisqu'ils n'ont pas la parole, et ils ne peuvent par conséquent ni recevoir ni donner communication de la pensée. Du 5 janvier 1776. Le cérémonial et les formalités qu'on observe pour conférer le grade de maître élu Cohen nous représentent l'image sensible de ce qui a été opéré au commencement des temps, de ce qui s'opère journellement et de ce qui s'opérera à la fin des temps pour la purification des êtres qui sont renfermés dans cet univers et qui sont condamnés par les décrets de la justice divine à y subir 3 genres d'expiation, des peines et des travaux, avant de pouvoir parvenir à leur réintégration. L'intervalle de temps pendant lequel le maître reste couché et enveloppé d'un voile noir nous rappelle l'intervalle pendant lequel le premier homme fut contraint de rester au centre du corps général terrestre pour se revêtir d'une forme ténébreuse, élémentaire après sa prévarication. Le moment où l'on relève le maître sur ses pieds, après lui avoir ôté ses voiles, nous rappelle celui où le premier homme fut délivré de sa prison, au centre du corps terrestre, et placé sur sa surface, en aspect de la lumière du soleil, pour y jouir de la vie, des merveilles de la toute-puissance divine, et y observer dans tous les faits et les révolutions des êtres matériels, les moyens sans nombre que l'Éternel avait prodigués autour de lui, pour l'aider à revenir à la loi première qu'il avait quittée.
Le séjour du premier homme au centre de la terre nous est répété journellement par celui de 9 mois que fait le mineur dans le sein de la femme, où il est privé de toute lumière avant sa naissance corporelle. Le moment où l'enfant rompt les liens qui le tenaient enfermé dans le sein de sa mère répète celui de la première délivrance du premier homme lorsqu'il parut sur la surface terrestre. La durée actuelle pour l'incorporisation du mineur est de 9 mois pour nous représenter à la fois par ce nombre neuvaire, premier, le nombre des 3 principes par lesquels toute forme tant particulière que générale est constituée. Deuxièmement, le nombre des principes extérieurs pour l'action est nécessaire pour produire toute forme apparente quelconque, puisqu'il faut l'action et la réaction des éléments les uns sur les autres pour les sortir de l'état d'indifférence où ils seraient s'ils restaient chacun séparément et pour leur faire prendre forme. Cette action de 3 sur 3 donne le nombre sénaire, je suis désolé, j'arrive pas à lire ce terme, de création des formes. Troisièmement, le nombre des actions qui opèrent la dissolution ou séparation des principes de la forme lorsque le temps qui a été fixé pour sa durée est écoulé. La première expiation que subit l'homme précipité dans la région élémentaire est donc son incorporisation dans une forme ténébreuse, et pendant les 9 mois de la formation de son corps, le mineur est dans une privation absolue de toutes ses facultés et est entièrement passif. Sa première délivrance, et lorsqu'il sort du sein maternel, c'est pour lors qu'il commence la carrière qu'il a à parcourir pour retourner au centre vivifiant dont il s'est éloigné. Il est encore dans ses premières années dans une entière dépendance de tout ce qui l'environne et dans l'ignorance, mais il a déjà le sentiment de tout ce qui affecte agréablement ou douloureusement son corps, et à mesure que ce corps acquiert son accroissement et que ses organes se développent et se fortifient, il apprend peu à peu à discerner ce qui convient à son corps et ce qui lui nuit pour le maintien dans sa loi d'ordre, en attendant qu'il puisse connaître ce qu'il convient et ce qui nuit à son être spirituel. C'est ainsi que commence son apprentissage et le combat continuel qu'il a à faire pour distinguer le bien et le mal, le vrai et le faux, rejeter celui-ci et adopter l'autre. La seconde délivrance arrive à sa mort corporelle. Alors les principes élémentaires de sa forme se séparent par la retraite du principe de vie corporelle qui les tenait unis et les animait. Le mineur qui en assujettit à ne pouvoir exercer ses facultés par l'entremise des organes du principe corporel qui lui servent de prison et de voile entre la lumière et lui, se trouvant délivré de cette prison et rendu à son état d'esprit pur et simple, pouvant recevoir l'action spirituelle extérieure directement par ses organes spirituels, est une action spirituelle mauvaise, parce qu'il a toujours à rejeter l'une et s'unir à l'autre. Sa troisième et parfaite délivrance sera à sa sortie du cercle universel, à la fin des temps, pour être réintégré dans le centre divin. Les privations, les souffrances et les travaux que l'homme éprouve dans ces 3 passages successifs en 3 états différents sont ce que l'on appelle le baptême du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est ce qui est désigné par les 3 coups de poignard que le maître donne sur la gorge, le cœur et les entrailles, l'être spirituel mineur étant désigné par la partie supérieure, l'âme ou le principe de vie corporelle par le cœur et la forme élémentaire par les entrailles, pour nous indiquer que ces 3 choses doivent être délivrées successivement des biens qui les retiennent ou des dieux qui les retiennent, je sais pas. Ces 3 sortes de baptêmes ont pour but la purification du corps, de l'âme et de l'esprit. Les 2 premiers baptêmes sont au pouvoir du mineur. Il peut purifier sa forme ou en dirigeant tous ses actes corporels, suivant les lois pures de sa nature, et en écartant d'elle tout ce qui peut lui nuire. Il peut aussi purifier son principe corporel en donnant toujours sur lui et en employant ses facultés sensibles que pour les actions conformes à l'ordre. C'est parce que la forme et son principe corporel sont inférieurs et subordonnés au mineur que celui-ci doit les purifier. Mais suivant la même loi, le mineur lui-même ne peut être purifié que par une action supérieure à lui. Il ne peut, par la force de son désir et sa volonté et de sa prière, que se disposer à recevoir son baptême, qui a lieu
par la jonction de l'esprit bon sur lui, qui est un effet des pures grâces de l'Éternel. C'est pour lors que, sortant de l'impuissance du nombre 2 auquel il s'est uni, il rentre dans la loi d'unité. La formule par laquelle le 12e renoue aux 5 métaux, or, argent, cuivre, fer et plomb, n'exige point de lui qu'il renonce à leurs usages. Il est permis à l'homme d'user de toutes les productions de la terre qui sont à son service, et les métaux lui étant nécessaires pour pourvoir à ses besoins corporels, il ne pourrait s'en passer aujourd'hui si les conventions établies, on veut seulement par les métaux les plus connus qu'on a choisis au nombre de 5, lui désigner l'être démoniaque, Kiner, dont il doit continuellement se séparer. Or, puisque la naissance de matière est la suite de la volonté mauvaise de l'être démoniaque, c'est faire une alliance avec lui et lui rendre un culte que de porter nos désirs et nos affections vers cette matière. Nous réservons, user des choses temporelles que pour y guérir les maux de notre corps, qui sont la faim et la soif, le besoin d'être vêtu et logé, pour se garantir des intempéries de l'air libre. Mais c'est une bien funeste erreur pour l'homme que de croire que son bonheur consiste dans la jouissance de ces choses. S'il se souvenait toujours que son corps et tout ce qui est matière disparaîtra un jour et s'évanouira comme une fumée dans l'air, pensant que son être spirituel mineur continuera d'exister éternellement, il ne regarderait pas l'usage des choses relatives à son corps comme une fin où ils doivent tendre, mais seulement comme un moyen pénible qui lui est donné pour expier. Dans ses premiers passages, il aurait soin de son corps comme d'un instrument dont il est obligé de se servir ici, mais éprouvant aussi des besoins spirituels par le trouble et l'ignorance où il se trouve, il chercherait à sortir de cet état, et ne le pouvant pas en lui-même, il sentirait que son impuissance ne vient que de ce qu'il est privé de la communication avec le principe éternel du bien, qui étant le seul puissant, le seul vivifiant, et par conséquent le seul qui puisse lui procurer la paix, la lumière et la force, se souvenant ensuite que nous ne sommes en privation dans ce séjour matériel que parce que notre premier père s'est uni autrefois avec l'être dont la volonté mauvaise avait été punie par l'emprisonnement dans le cercle matériel, l'homme se garderait bien de trop s'arrêter sur cette matière et d'y porter ses désirs. Car quel bien spirituel en pourrait-il recevoir puisqu'elle est opposée de l'esprit? Reconnaissons notre abaissement et notre dépendance absolue, adressons à celui qui est tout-puissant, il recevra notre prière, nous donnera des soutiens dans notre faiblesse et nous attirera à lui. Je vous propose d'en terminer avec cette première partie de la lecture de cette philosophie des îles Cohen et de leur rituel, même si là il n'y en a pas trop pour l'instant. On est à peu près à la moitié du document. Je vais vous proposer à la fin de la vidéo là de vous mettre celle dans laquelle je vous parle des rituels atlantéens, dans lequel Rudy de Sirius nous parle du Moudra et du buisson ardent.